Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain, Salut Seb, salut à tous. c'est le deuxième épisode de cette nouvelle année et comme l'épisode de la semaine dernière, on l'avait enregistré en 2024, on n'a pas eu l'occasion de vous souhaiter une superbe année. Donc on va le faire, c'est le bon moment, hein. Tant qu'on est au mois de janvier généralement, voilà, donc on va pas couper la tradition. Donc, on vous souhaite une super année et un super SEO. De belles performances avant tout sur votre ou vos sites. Voilà, quel est le sujet aujourd'hui, Romain, de Alors, cette, émission? aujourd'hui, on va vous parler de SEO et d'IA. Donc, ça va être super intéressant. Et bon, l'IA, vous le savez, hein, c'est un truc qui est sorti il y a, enfin, qui c'est pas sorti, mais c'est on va C'était dire une thématique. vulgarisé. Ouais, c'était vulgaire. Enfin, c'est l'IA, enfin, 2024, c'est l'année de l'IA, quoi, clairement. Voire même 2023, hein, c'était déjà assez monstrueux. Et nous, côté SEO, on a vu qu'il y a énormément de choses à faire qui sont déjà intéressantes à faire avec l'IA. Donc, on va vous exposer un peu tout ça, on va en parler, on va en discuter. Ça va être compliqué de tenir 40 minutes sur ça, mais on va essayer d'être assez exhaustif quand même sur ce qu'on a à vous présenter sur l'IA, le SEO. Ouais, je pense que Oui, c'est ça en fait. Le défi d'aujourd'hui, c'est de tenir sur ouais. 30-40 minutes sur l'IA, parce que je pense qu'on pourrait faire. Il y a des podcasts qui sont dédiés à l'IA, et puis avec toutes les nouveautés. Et Mais c'est vrai 2025 va qu'on être a. monstrueux aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à venir, clairement. Je pense notamment à la vidéo et tout. Donc voilà, c'est loin d'être C'est fini. L'IA, monstrueux. c'est que le C'est début. Clairement, c'est que le c'est début. monstrueux. Et C'est pour ça qu'on a cadré l'épisode. Et donc, on va parler forcément d'IA et de SEO, forcément, puisque vous êtes dans Mission SEO et pas dans Mission IA. Et donc, on va parler d'IA et de SEO. Et par contre, on a cadré avec Romain pour que ce soit très clair pour vous et pour pas qu'on parte dans tous les sens. En plus, on a une tendance avec Romain à se dire que si on commence à en parler, si on tire tous les petits bouts de ficelle, on va avoir 35 000 plots qui vont arriver en même temps. Donc, le but de cet épisode, et la base, elle est très très claire. On va se parler uniquement de l'IA brute, donc ChatGPT, Claude et compagnie, tous ceux que vous pouvez connaître dans l'IA, et non pas de tous les outils qu'on va pouvoir trouver autour d'automatisation comme Make, comme TextBulker, comme ce qu'on peut faire avec des outils annexes. Donc, on prend juste ChatGPT ou Claude basique, voilà, en ayant des connaissances basiques, et c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le SEO, avec un outil aussi basique que ChatGPT, même s'il est très compliqué dans tout le code qui peut, quand on commence à y mettre un peu les mains dans le cambouis. Voilà, donc ça c'est le cadre. Et donc on va commencer, on y va, à fond, à direct, avec, je te laisse la parole, Romain, qu'est-ce qu'on peut faire, sur une première période pour tout ce qui tourne autour des mots-clés. ouais, première chose à faire avec l'IA, très très pratique, très actionnable. On peut lui demander de suggérer des mots-clés en SEO. Alors, je mets tout de suite un warning là-dessus, hein, parce que dit comme ça, on peut se dire que bon, il suffit d'aller sur ChatGPT ou Claude et lui demander de sortir la liste des mots-clés pour, je sais pas moi, quelle est la meilleure façon de se muscler ou de travailler son fitness, etc. Oui et non. C'est-à-dire que l'IA va être intéressante pour vous sortir. C'est-à-dire que l'IA va pas avoir de limite. C'est-à-dire que tant que vous allez lui demander de sortir des mots-clés, il va vous sortir des mots-clés. Mais lui, ce qu'il entend par mots-clés, c'est pas forcément ce que nous on entend par mots-clés en termes SEO. Je m'explique. Vous allez lui demander de sortir un certain nombre donc de mots-clés, de thématiques, enfin d'items sur un domaine ou une discipline en particulier. Il va vous sortir des mots, des bouts de mots ou des groupes de mots, peu importe. Mais ça correspondra pas forcément tout le temps à des mots-clés SEO comme nous on l'entend côté référencement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, elle est pas branchée sur Google, elle est pas branchée sur la SERP, sur les résultats de recherche. Elle vous sort des mots qui lui semblent pertinents et ils seront pertinents en fonction du domaine et de la discipline. Encore une fois, si on reprend le fitness ou la musculation. Et dans ces mots-là, effectivement, ou dans ces éléments, il y aura des mots-clés probablement qui sont véritablement tapés dans les résultats sur Google et il y aura une correspondance, mais une correspondance qui sera pas à 100%. Donc là, déjà, il faut commencer à se méfier en se disant que bon, l'IA peut être intéressante pour ça, pour aller dresser un champ lexical, par exemple, autour d'une thématique ou des idées de mots-clés, pourquoi pas, hein, ça peut donner des idées, en tout cas, de développement et d'aller fouiner un peu pour voir s'il n'y a pas des mots-clés sur
une sous-thématique en particulier qui aura été mise en évidence par l'IA, et c'est là que c'est intéressant, sur l'idéation. Mais à vérifier quand même et à confronter après avec des vrais outils SEO qui vous permettent de détecter, de vérifier qu'il y a bien une intention et qu'il y a bien un mot-clé qui est tapé derrière. Voilà, donc premier gros bémol, mais premier cas d'usage qui est possible avec l'IA, c'est d'aller chercher des mots-clés. Le deuxième, ouais, le deuxième, enfin, moi, je rebondis sur ce que tu dis au niveau des mots-clés, hein, mais je pense que de toute façon, on va pas cesser de vous le répéter là dans l'épisode. C'est que de l'IA pure, de toute façon, il faut toujours, alors, il faut déjà bien comprendre ce qu'on lui demande, bien cadrer les choses. Donc là, on va pas vous faire un cours de prompt engineering, comme c'est appelé là. Enfin, en tout cas, comment bien créer son prompt, parce que sinon, là, c'est pareil, on pourrait vous faire X épisodes dessus. Il faut déjà bien cadrer ce qu'on lui demande, et ce qu'il en ressort, il faut toujours regarder ce qu'il en sort et avoir toujours un regard humain et critique sur ce qu'il en sort. Et là, les mots-clés, clairement, voilà, il ne comprend pas trop ce que c'est qu'un mot-clé. Donc, il faut être vraiment regarder est-ce qu'il y a une vraie intention derrière ce qu'il propose. Par contre, ce qui est génial dans l'IA, c'est que ça donne plein d'idées, et parfois, ça part sur des chemins auxquels on n'aurait pas forcément pensé immédiatement. Donc, c'est ça qui est super intéressant. La deuxième partie qu'on peut évoquer sur les mots-clés, c'est l'arborescence d'un site. C'est clair que ça peut être assez intéressant de le positionner en tant qu'expert SEO, de créateur de site, et de lui demander en fait sur une thématique. Alors vous pouvez très bien après le nourrir, lui donner aussi de la matière sur des documents, de façon à lui, en fonction du sujet que vous souhaitez aborder, parce que si c'est des marchés, si c'est assez niché, autant lui donner un peu de matière, et de lui demander de créer une arborescence de site. Et là, vous avez déjà une très belle base sur laquelle vous reposez pour créer votre site. Et une arborescence qui soit... Voilà. Après, attention, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que ce ne sera pas forcément les bons mots-clés, mais par contre, peut-être que dans l'arborescence, vous aurez quelque chose déjà qui sera assez intelligent. Voilà. Et surtout, à chaque fois, n'hésitez pas à le challenger. D'ailleurs, ChatGPT s'appelle bien ChatGPT, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un tellement n'importe quoi. Non mais c'est un chat, donc ça reste quelqu'un. Enfin, je veux dire quelqu'un parce que c'est tellement il humain. fait partie de notre vie. Enfin, c'est un compagnon. C'est un assistant. Moi, c'est un assistant. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est un vrai assistant, donc il faut vraiment imaginer comme ça en disant à le challenger systématiquement pour lui dire écoute, non, je suis pas d'accord, fais-moi deux autres propositions, je trouve pas ça, est-ce que voilà, etc., de façon à ce qu'il améliore aussi sa proposition. Oui, c'est l'aspect interactif qu'on peut utiliser en fait sur les playgrounds, donc ça, il faut pas hésiter, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il va rebondir sur ce qui a déjà été échangé entre vous, donc ça lui donne une base, ça lui permet de s'améliorer dans ses réponses en fonction de ce que vous avez déjà répondu, de l'échange qu'il y a eu en précédent. Enfin voilà, c'est tout l'intérêt de chatter avec l'IA. Donc ça, c'était sur la partie mots-clés. Déjà, on a des premiers, on a vu déjà des premiers cas d'usage. Ensuite, si on va sur le contenu en lui-même, il y a beaucoup de cas d'usage possibles. Donc déjà sur la création de contenu. Donc là, pareil, on va bien détailler ça. Première chose que vous pouvez faire avec l'IA, c'est des CTA. Sur des sites informationnels, des e-commerce, qu'importe, du B2B. Enfin, là, il n'y a pas de distinction possible à faire, en tout cas sur ça, mais rédiger des CTA, c'est plutôt pas mal. C'est encore mieux si on lui fournit des exemples qui sont pertinents d'autres sites ou de vos propres sites et qui sont déjà qui convertissent bien, en tout cas qui ont des bons résultats. Vous lui fournissez la data et il vous reformule des CTA. Enfin, pour le coup, c'est assez pertinent sur ça. Toujours pareil, à reprendre derrière et puis à vérifier. Ça peut être des FAQ aussi, un peu dans le même ordre d'idée. Sur les FAQ, c'est assez intéressant aussi parce que si on lui précise bien, il peut être assez succinct, il peut faire des réponses assez courtes et généralement exhaustives. Donc ça se prête bien au FAQ en fait, hein, toujours pareil, en le fléchant un minimum et en lui donnant clairement les FAQ par exemple, et en lui disant ben voilà, développe-moi les FAQ en 50 à 100 mots maximum, que ça puisse correspondre éventuellement à des extraits enrichis sur les SERP. Donc ça peut être hyper intéressant. Et pour enrichir un contenu qui existe déjà aussi, si on veut rajouter 2-3 FAQ, enfin 2-3 questions, c'est en fin de contenu par exemple pour compléter ou pour aller enrichir un contenu qui est déjà mis en prod. Ça c'est super intéressant.
Il ne faut pas hésiter à lui donner de la matière, comme tu dis, hein. Enfin, je réinsiste là-dessus, mais si vous êtes sur un marché, je ne sais pas moi, bon, je ne sais rien, hein, vous êtes sur le marché des pots de fleurs personnalisés, je ne sais même pas si ça existe. Bon, Mhm. sûrement, tout existe sur Internet. Ouais, Donc, ChatGPT a une vision qui est très globale en fait du sujet, même s'il est très technique hein, sur certains sujets. Mais parfois, si le marché est très faible ou si c'est un marché de niche, il n'a pas forcément toutes les connaissances. Donc, ça peut être très pertinent d'aller lui donner, parce que vous pouvez très bien joindre des documents, des PDF, des fichiers Word et compagnie, d'aller lui mettre un document où il y a plein d'éléments. Ça peut être même des bouquins entiers, hein, des PDF assez complets, et de lui demander de rédiger des FAQ sur tel ou tel sujet, et il va aller piocher en fait dans ces documents. Et pour l'avoir testé, je trouve c'est plutôt assez quali hein, ce qui ressort. ouais. Il arrive quand même à synthétiser de façon hyper quali les documents qu'on lui transmet. Donc toujours à vérifier, surtout si vous avez des chiffres ou des trucs assez techniques, et encore plus si ça touche la santé ou des choses qui sont voilà, ou la finance ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il est assez pertinent si ce qui peut ressortir comme info. Alors, juste pour compléter ça, il y a des IA maintenant qui... Alors, en fait, moi, j'ai l'impression que le marché IA est en train de se diriger vers ça. C'est-à-dire que l'IA ne sera jamais aussi forte qu'avec les propres données que vous allez lui donner, en fait. Et c'est... donc, maintenant, on imagine très bien des boîtes, en fait, qui font leur propre GPT, enfin, quasiment. C'est-à-dire que c'est des IA. Maintenant, vous avez les systèmes, ce qu'on appelle les RAG. Alors, je serais incapable de vous dire ce que c'est. J'ai pas creusé le sujet, mais j'ai un peu testé sur une IA en particulier. C'est un système, en gros, où vous allez inonder l'IA de votre data. Et à chaque réponse qu'elle va vous faire, en fonction de ce que vous allez lui demander, elle va se référer à toute la data que vous lui avez donnée en input. Donc ça, il y a des usages en fait qui sont juste monstrueux. Là, je pense en 2025, ça va être un carnage sur ça, sur les marques en fait, des marques qui ont déjà de la data, qui ont un positionnement particulier, qui ont une façon de s'adresser à leurs prospects, qui ont tout un univers, voilà, ont tout intérêt à passer par ces systèmes. Donc c'est le RAG, allez regarder un petit peu si ça vous intéresse et tout. Il y a énormément de travaux et de recherches là-dessus et ça se déploie de plus en plus maintenant. C'est équivalent à des GPT qu'on connaissait déjà, mais en mieux, pour le coup, en beaucoup mieux. Et clairement, ça va se généraliser. Et c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est donner sa propre data et fournir des réponses qui sont personnalisées et qui sont vraiment adaptées à sa boîte, à sa corporation, à sa société. Enfin, et Donc du c'est coup, c'est ça vrai que sert vraiment mieux que ça, quoi. Du coup, sans aller c'est jusque-là, parce que c'est vrai que là, on parle d'une utilisation très particulière de l'IA, mais en tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que de toute façon, c'est clair que l'IA ne sera jamais aussi pertinente que si vous lui donnez des informations, certes sur sa façon d'être, qui il est, quand vous êtes sur ChatGPT notamment et Claude, hein, de bien prompter, de bien lui donner les conditions, le contexte, tout ça. Mais c'est vrai que plus vous lui donnez de data, plus il sera hyper pertinent. Et c'est surtout qu'en plus, ce qui ressortira sera d'autant plus personnalisé. Je mets plein de guillemets sur ce que je dis parce que c'est pas si personnalisé que ça, mais forcément aura un point de vue, une façon avec une data assez particulière qui fera que ce sera différent de ce que peut proposer quelqu'un qui va juste taper dans ChatGPT, fais-moi 3 FAQ sur mes pots de fleurs personnalisés, quoi. Donc voilà, je vais rester sur les pots de fleurs personnalisés, moi ça me plaît bien. ça va être le thème de l'épisode. C'est Parfait. avec le thème de l'épisode. Voilà. CTA, FAQ, il a aussi quelque chose qui fait très très bien, c'est la transcription de podcasts et de vidéos. Voilà, donc ça c'est Ouais. hyper Très, très appréciable. bon. Très, très Ouais, bon. très très bon. Et alors moi je l'utilise énormément, parce que on pourrait aussi parler de tout ce qui est réunion. Et moi avec tous mes clients maintenant, j'ai mis en place une automatisation qui me permet sur toutes mes visios, j'ai la transcription complète de toute ma réunion, et j'ai un prompt que j'ai créé qui me permet en fait de faire un compte rendu automatisé, ce qui fait que bah, à chaque fois, à chaque fin de réunion, en fait, bah, j'ai le contenu de la réunion avec tout ce qu'on s'est dit et toutes les tâches à effectuer et ce qui est prévu bon, sur le mois quand c'est des clients que je vois une fois par mois. Enfin, je fais ça, je fais une visio de 1 heure en 2 minutes, j'ai mon résumé et généralement j'ai très très peu de corrections à faire, je le relis quand même hein, parce qu'on envoie ça à un client, mais par contre c'est hyper quali. Hein. Mm. Ouais, très très bon pour ça, pour tout ce qui est transcription de l'audio au texte, ou de la vidéo au texte, même maintenant, hein, c'est hyper intéressant, c'est un gain de temps monstrueux hein, pour le coup. Et c'est super pertinent en fait, c'est juste, y a pas de souci. Alors sur la création, on vous a parlé de pas mal d'éléments déjà. Il y a
évidemment la génération de contenu brut, c'est-à-dire sortir du contenu, des textes, des articles, des bouts de pages, enfin des bouts de texte qu'on va intégrer dans des pages, dans des landing pages par exemple. Enfin voilà, il y a donc là sur cette partie-là, sur la génération de contenu, c'est hyper pertinent. Aujourd'hui plus qu'hier, je dirais, c'est de mieux en mieux clairement. Mais là aussi, attention, un gros disclaimer, toujours vérifier la qualité de ce qui sort. Toujours vérifier que l'intention de recherche est respectée en fait. Si vous l'avez pas prompté au début, il y a énormément de chances qu'en fait il passe à côté et que ça soit pas du tout pertinent en fonction de l'intention de recherche. Donc la génération de contenu super intéressant, ça fait gagner un temps fou. Moi je suis bien passé pour vous le dire, clairement la rédaction j'en faisais beaucoup, j'en fais encore pas mal pour des clients et j'ai gagné, en productivité c'est assez monstrueux, à qualité équivalente voire mieux. Des fois je me relis sur des contenus qui sont en sortie IA à, je sais pas, à 75-80%. Je me dis, ouais, franchement, c'est même mieux que si j'avais fait ça, si j'avais pris le temps de le faire à la mano, en checkant un peu les intentions de recherche, en checkant les concurrents. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Donc, en termes de productivité, maintenant, j'ajoute qu'il n'y a pas de pénalité IA sur Google. Clairement, contrairement à ce que vous avez peut-être pu entendre, Google ne pénalise pas en tant que tel un contenu qui est IA. Il peut le détecter, il sait que c'est potentiellement de l'IA. Mais à partir du moment où ça répond à l'intention de recherche et où c'est qualitatif, en fait, je crois qu'ils sont même pas rentrés dans la bataille. C'est-à-dire qu'ils ont vu la déferlante. Je pense qu'ils ont très vite compris que le web allait être inondé de contenu IA. Et ils se sont clairement, ils ont choisi leur combat. Ils ont plutôt opté pour bon, ok, on sait que la déferlante est là. On va pas passer X ressources, X milliards d'euros ou de dollars en l'occurrence pour aller chercher les contenus IA et puis les pénaliser tout de suite. Et ils ont compris que ça allait de toute façon inonder tous les pans des activités, donc ils le tolèrent. Et ils ont plutôt mis le cœur. Après, ce que recherche Google aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire, c'est un moteur de réponse qui cherche à répondre aux questions, ou en tout cas aux recherches que font les internautes. Donc, tant que ça répond exactement à ce que les gens nous, on recherche en tant qu'internaute, on s'en fout. Ouais, Après le danger de l'IA, c'est de s'appuyer et de dire c'est facile. J'ai envie d'écrire un article sur ma création de vases personnalisés, ou plutôt une fiche produit dans ce cas-là. Et donc, je lui dis, crée-moi une fiche produit sur un vase personnalisé. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'il n'y a aucune contextualisation, il n'y a aucune personnalisation. Et en fait, là, vous allez avoir du globi-boulga qui va être sorti à toutes les sauces et que tout le monde va pouvoir produire. Et donc, résultat, si vous produisez la même chose que tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Déjà pour vous et votre image, parce que si vous produisez du contenu qui est très moyen, voire très bas de gamme, si vous le mettez sur votre site, ça va influencer votre image. Et en plus, vous n'allez pas être bien positionné, forcément, voire pas positionné du tout. Elle ne sera même pas indexée, votre page. Donc là, c'est hyper important, à nouveau, d'avoir quelque chose de quali à l'entrée et de comprendre de bien ce qui se cache derrière l'intention de recherche, parce que l'IA ne comprend pas l'intention de recherche. Voilà. Donc ça veut dire que derrière un mot-clé, il ne va pas comprendre réellement ce qui est attendu. Et donc, il faut absolument le guider, absolument, et absolument lui donner du contenu et absolument relire derrière. Voilà. Enfin, c'est un conseil que je vous donne, mais nous, avec Romain, c'est clair que quand on utilise l'IA, de toute façon, c'est clair que c'est pas possible de ne pas relire ou de ne pas lui donner du contenu en amont. Ah ouais. Non, clairement. Voilà. C'est pas un outil magique. C'est un outil qui aide beaucoup, qui peut accélérer pas mal de choses. Mais attention, ce n'est pas un outil où on a juste à faire 2 clics. Non. Ça, c'est un mirage, de croire qu'on peut aller cliquer sur un bouton et lui dire ponds-moi un article sur les poneys en Camargue. Il va vous le faire, mais il y a peut-être une chance sur 10 que ça rank et encore, c'est sûr et certain que ça sera jeté parce que tu l'as dit très bien en fait, ça résout rien, tout le monde fait pareil. En fait, vous sortez pas de la masse. Et aujourd'hui, Google, il cherche à mettre en avant des contenus qui sortent de la masse justement et qui sont hyper pertinents sur un sujet donné. Et l'IA, c'est le piège, effectivement, comme tu disais, c'est de cliquer sur un bouton et de copier-coller ce qui vous sort et sans vérifier et sans analyse préalable et sans vérification en sortie d'output. Là, clairement. Et c'est vrai que je donne régulièrement cet exemple, mais pour avoir testé, je ne sais plus si ça fonctionne encore, mais à un moment donné, on tapait, je ne sais plus sur ChatGPT ou Claude, enfin qu'importe l'IA, on tapait crée-moi un article sur l'intérêt de manger des cailloux
pour les humains. Et en fait, il nous crée un article. Hein. Alors, c'était pas valable sur toutes les IA, parce qu'il y a des IA qui ont la capacité de comprendre que ce n'est pas bien. Mais on avait des IA qui nous sortaient un article. Voilà, et c'est limite si tu lui demandes une recette de comment manger des cailloux, il va te faire une recette sur manger. Voilà, et ça n'a. Enfin voilà, donc ce qui prouve que en fait, si c'est pas bien prompté dès le début, si vous mettez pas les bonnes infos au début, en fait, ça va vous sortir de la merde. Enfin, faut le dire comme ça c'est pas du tout. Voilà, personne ne bouffe des cailloux. Enfin bon. Alors c'est encore le cas, moins qu'avant, hein, moins quand les premiers modèles sont vraiment sortis, ont été démocratisés au plus grand nombre, début 2023. Là, c'est beaucoup moins le cas. On parle d'hallucination dans ce cas-là. En fait, c'est un truc bien précis en termes d'IA, c'est-à-dire qu'il hallucine complet, c'est vrai qu'il vous invente des choses pour répondre à votre question. En fait, hein. Ça existe encore, beaucoup moins. Mais c'est pour ça que d'où l'intérêt de toujours checker, vérifier en sortie ce qu'il vous met en output, parce que ouais, parfois c'est complètement délirant. Il hallucine sur les sources, sur plein de choses. Donc là, on a vu l'aspect créatif sur la création de contenu. Il y a un autre cas d'usage qui est super intéressant avec l'IA, c'est l'amélioration. Donc là, on va aller améliorer, on va aller enrichir un contenu. Alors ça peut passer par tout simplement, j'allais dire, de la réécriture ou de la reformulation de contenu. Là, l'IA est super intéressante pour le coup. Si vous avez déjà un contenu et que vous voulez simplement le reformuler ou le réécrire en fonction d'un tone of voice particulier, d'un style différent, voilà, vous voulez l'adapter peut-être à un nouveau site, à une nouvelle marque, enfin, que sais-je. Là, l'IA est vachement pertinente pour ça. Moi, je l'utilise souvent, hein, cet aspect-là, sur aller améliorer pardon, un contenu. Je sais pas comment toi tu l'utilises, Seb, aussi, souvent sur ça aussi, j'imagine, mais ouais, c'est super pertinent, quoi. Là, Oui, on est oui, bah, dans ouais, l'IA c'est vrai que qui est intéressante, ouais. ce qui peut être intéressant, ouais, ça peut d'ajouter du contenu supplémentaire, de réécrire, de reformuler. Alors après, moi, j'utilise, ça peut être du cas où tu as écrit un article et tu te dis, bon, est-ce que j'ai bien tout évoqué dans l'article? Donc, tu peux très bien lui soumettre l'article et lui dire, bah, écoute, dis-moi, est-ce que par rapport, cet article a tel sujet, voilà, la reproduction des poneys en Camargue, là, c'est ce que tu me disais. Tu n'as pas parlé de reproduction, moi je suis parti sur la reproduction. Est-ce que j'ai tout évoqué sur la reproduction des poneys en Camargue? Et donc, en fait, il va te lire ton article et puis il va te donner peut-être des axes supplémentaires que tu n'aurais pas évoqués. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme assistant. C'est ce qu'on a évoqué comme mot tout à l'heure, mais comme quelqu'un en fait qui va venir vous challenger aussi en vous disant non, tu as oublié cet article-là, enfin cette partie-là que tu n'as pas évoqué dans ton et qui pourrait être intéressant. Alors c'est pas toujours très pertinent. Parfois, ça ne l'est pas du tout. Parfois, par contre, ça va vous allumer des choses en disant bah ouais, c'est super intéressant, je vais réécrire un paragraphe sur tel sujet. Voilà, parce que c'est comment rencontrer des poneys femelles dans les Camargues. Je ne vais pas évoquer les sites de rencontres qui étaient liés. Voilà, et donc je vais créer un paragraphe dessus. Donc, non, mais hyper pertinent. Mais il faut vraiment le voir comme quelqu'un. Challengez-le, quoi. Challengez-le et ça va vous challenger vous-même. Donc, Ouais, c'est ça. comme si vous parliez à votre propre cerveau. Ouais, c'est un peu ça, le challenger, et puis il peut apporter des pistes intéressantes. C'est ça qui est fort avec l'IA, c'est que, j'allais dire, on ne peut pas lui déléguer à 100% l'aspect créatif. Non, même si on parle des IA génératives d'images et de vidéos demain, non, en fait, ça fera pas tout. Mais par contre, ça permet de trouver des axes, comme tu dis, des idées. Sur une IA générative d'images, enfin, des fois, ça sort des trucs, mais c'est là, aujourd'hui, mieux qu'hier, et demain, ça sera encore, je pense, monstrueux. On peut déjà sortir des choses qui sont géniales et qui peuvent donner des idées justement à une marque pour mettre en avant un produit, par exemple, en disant, ah ben oui, tiens, là, il m'a sorti cette image-là, je veux à peu près la même dans tel aspect, tel background. Enfin, maintenant, il y a des choses qui sont monstrueuses. Et en contenu, c'est la même chose. Il peut aller enrichir une idée, il peut aller trouver un nouvel axe, un nouvel angle et capitaliser là-dessus. Et il peut même aller plus loin que ça. Et c'est là où on attaque la dernière partie du contenu. Et ça c'est notre c'est là où on est. Ouais, petit péché mignon avec ouais, Romain. clairement. C'est là, il y a un truc à faire. C'est sur le rich content, donc le contenu enrichi que vous allez pouvoir apporter à votre contenu. Et là, alors là,
Nous, on se régale avec Romain, mais c'est de venir, ce qu'on vous rappelle que dans le SEO, quand même, faire que du texte brut, sans image, sans rien, c'est pas propre, quoi. Personne n'a envie de lire un article de blog ou une fiche produit où il n'y a pas d'image, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de bullet point, de liste à puce ou des choses comme ça. Donc, l'idée, quand même, c'est de venir que ce soit hyper agréable à lire. Et pour que ce soit agréable à lire, au-delà d'avoir un texte qui est intéressant, hein, c'est quand même la base, c'est de venir enrichir votre contenu. Et vous pouvez enrichir votre contenu de plein de façons différentes. Et là, avec l'IA, mais alors vous pouvez vous éclater, mais alors vous pouvez créer des quiz, des simulateurs, des calculatrices. Enfin, et en très très peu de temps, voilà. Et donc là, vous pouvez, soit vous avez une idée, vous allez lui demander directement le code pour pouvoir l'intégrer directement. En plus, ça se fait très facilement, hein. Donc, il va vous créer un code et vous allez pouvoir l'intégrer dans votre site. Soit vous pouvez lui soumettre votre contenu et dire qu'est-ce que tu peux me proposer comme contenu enrichi, et vous mettez la liste des contenus enrichis que vous connaissez. Et là, il va vous faire plein de propositions. Mais c'est des tableaux, là, c'est nos limites, quoi. Et c'est hyper simple et c'est hyper agréable quand vous synthétisez, je sais pas moi, votre contenu dans un tableau pour vos visiteurs, quoi. C'est Ah top bah du top, ça. là, Enfin, là, on s'éclate là-dessus, hein. ouais, bah là, enfin, pour moi, là, on touche à la quintessence de l'IA, en fait, de ce qu'on peut faire avec l'IA de mieux sur enrichir un contenu. Là, on est quoi, début 2025. C'est monstrueux, en fait. Vous pouvez éditer du code, donc intégrer des quiz, des calculateurs, comme tu disais, en 5 minutes, littéralement. Vous avez des éditeurs maintenant pour ça, sur la majorité des IA. Là où avant, il fallait faire appel à un dev pour intégrer un quiz, pour intégrer un calculateur, enfin, sur une page, et il fallait forcément passer par un dev si on était complètement néophyte en code et tout. Là, aujourd'hui, je vous dis, en 5 minutes, vous ouvrez Claude, vous lui demandez, et il vous sort le code à la volée, il vous prémâche le truc. Vous avez un éditeur visuel, vous pouvez voir tout de suite à quoi ça va ressembler. Vous allez l'adapter à votre marque, à vos couleurs de marque, enfin, à votre brand, quoi. Et vous allez l'intégrer directement sur votre page. Enfin, c'est hyper simple, hyper rapide, et ouais, là, pour moi, on touche vraiment à la quintessence de ce qu'on peut faire avec l'IA, là, en début 2025, sur ça, quoi, sur Ouais, l'ajout. alors, Et là, vous allez vous distinguer de la masse, pour le coup, oui. parce qu'une page, en fait, même une page informative toute bête, entre guillemets, qui vous génère énormément de trafic pour aller améliorer la conversion, si c'est une page qui s'y prête, vous allez rajouter un calculateur, et ça va faire la différence. Les gens vont rester, il va y avoir de l'interaction sur votre page, les gens vont rester plus longtemps sur la page. Tout ça, c'est des signaux qui sont hyper pertinents en SEO. Ce qui fait que vous allez ranker mieux, ou vous allez rester en top position si vous êtes déjà en top position. Enfin, là, c'est clairement, et là, c'est ce que ne fait pas encore la majorité des marques et de tous les gens qui sont Mm. sur le web, hein. J'ai l'impression, c'est encore assez discret. Là, faut le faire. Clairement, dès que vous avez une Ouais, et page puis qui même, est prête, il faut rajouter un quiz, ce que vous voulez, un truc interactif où vous allez faire cliquer les gens sur votre page, les faire rester plus longtemps. Et regardez les quiz, regardez, alors je sais plus si c'est toujours ça, mais l'été, à une époque, tout le monde faisait des quiz dans les magazines féminins. Bon, alors après, avec une qualité qui était forcément discutable, mais en tout cas, c'était est-ce qu'il est amoureux de moi, ou des choses comme ça. Alors là, on est sur une partie, un domaine très spécifique, mais en tout cas, c'était des quiz. Enfin, dès que c'est interactif, en fait, ça plaît, quoi. Et donc, on fait le quiz, on regarde, on sait très bien, c'est un peu comme l'horoscope, tout le monde le lit, personne n'y croit, mais tout le monde le lit quand même, hein. ouais, Donc, exactement. voilà. Et donc le quiz, ça, c'est un intérêt-là. Donc, si vous avez du contenu, hein, un domaine, un thème qui s'y prête, enfin, vous pouvez faire un quiz pour savoir, je sais pas, moi, si vous êtes, est-ce que je suis TDAH, ou je sais pas. Alors là, on touche au domaine de la santé, qui est aussi assez spécifique. Donc, il n'y a rien de validé. Forcément, si vous faites un quiz sur le TDAH, là, vous allez avoir plein de spécialistes qui vont tomber sur le coin du pif en disant, bah, non, le but, c'est pas de savoir si vous êtes TDAH, mais si vous avez est-ce qu'il y a des signes qui sont avant-coureurs. Voilà, je sais pas pourquoi je pars sur ce sujet-là aussi. Mais donc voilà, donc tout ça, en fait, ça va venir interagir, obliger, entre guillemets, enfin, intéresser vos visiteurs. Et l'interaction, Google, c'est top du top, quoi. S'il y a de l'interaction, c'est-à-dire que le visiteur est intéressé par ce que vous avez sur votre site internet. Même au-delà de l'interaction qui est déjà énorme en SEO, il y a possibilité d'aller chercher des leads, en fait, tout simplement, si Oui, ça prête. Vous pouvez conditionner la réponse au quiz, par exemple, à la capture d'un mail, tout Mmh. simplement.
tout à fait. Et là, vous cumulez tout. On va dire que vous allez en plus capturer un lead potentiel en fonction de votre thématique. Et alors voilà, en 2 minutes, c'est fait. Enfin, c'est hyper simple. Les gens cliquent. Enfin, donc voilà, ne serait-ce que pour ça aussi. Donc en SEO, c'est monstrueux parce que Google va le voir. Il y a de l'interaction. Il traque. Google traque tout ça. Clairement, tout ce que vous faites sur une page, il le traque. C'est dantesque. Et si vous rajoutez à ça le fait de capturer des leads et de faire tout ça, ouais, c'est double effet qui se coule, comme on dit. Donc voilà. Et comme je vous disais, très peu le font encore déjà là. Donc alors que c'est mature, c'est faisable, en 5 minutes c'est fait. Enfin, il y a vraiment un axe à aller exploiter là. Si vous faites du Ouais. SEO et que vous bossez, Ça me fait penser qu'on n'avait pas noté ça dans notre petit listing de choses à évoquer avec vous, mais c'est vrai que vous pouvez aller jusqu'à des créations de lignes magnettes. Tu parles de capter des ouais, emails et donc d'aller créer en fait du contenu, voilà, tel, je sais pas moi, un livre blanc par exemple, hein, de façon à se dire, on a un livre blanc sur comment créer un vase personnalisé avec toutes les étapes, un tuto, tac, tac, tac. Donc vous pouvez vous aider de l'IA pour créer ce livre blanc qui peut faire 10 pages et le mettre à disposition sur votre site en échange d'un email. Et là, vous allez pouvoir capter l'email. L'email, c'est le pétrole du numérique, quoi, hein. Quand vous avez l'email, vous avez l'adresse directe de vos visiteurs potentiels, parce qu'il faut toujours se mettre en tête qu'un visiteur qui arrive sur votre site a très peu de chances de revenir sur votre site une seconde fois, hein. Donc, quand vous avez capté la mail, c'est une belle réussite. Voilà. Et dernière partie, parce que je vois qu'on est encore très bavard, hein, mais comme toujours, et en plus l'IA, c'est tellement passionnant. Euh, un autre sujet, une autre possibilité, c'est les données sur la génération de méta, tout ce qui est méta description, méta title. Et là, vous allez pouvoir aussi, en fonction d'un article, d'un contenu, créer, propose-moi 10 titres. Alors, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, Romain, mais moi, quand sur des trucs très courts comme ça, on a parlé de CTA, voilà, mais là, si vous devez générer des métadescriptions, si vous devez générer des titles, des titres, des méta-titles, des balises H1, par exemple, moi, je suis très dans fais-moi 10 propositions ouais, de pareil. façon à pouvoir les combiner. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça. Complètement, ouais. Mais c'est vrai que pendant un temps, je suis resté très basique en disant, sur moi, une méta title et description. Et parfois, je me suis aperçu que sur la même sortie et tout, il peut m'en sortir 5 6. Donc en fait, faut pas se priver. Et souvent, il va varier en plus le ton, il va varier l'approche sur chaque méta description, par exemple. Et ça permet d'aller choisir la meilleure et celle qui correspond le mieux au contenu. Donc en fait, faut Ouais. pas s'en priver, faut pas se dire, en fait, je vais lui en demander qu'une et puis je vais réitérer. Demandez-lui directement 5 versions, 10 versions. Effectivement, ça tient en une ligne. Donc en fait, il y aura aucun enjeu pardon, de taille et de rendu sur l'output. Il va vous le sortir. Donc en fait, voilà. Alors tu peux en choisir une parmi les 5 ou 10, mais tu peux même les combiner. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les combiner, parce que des fois, j'en ai une ou deux qui me plaisent, et généralement, enfin deux qui On me le plaisent, mix. et donc je vais Ouais, les combiner pour avoir quelque chose qui corresponde au ton que je souhaite, quoi. ouais, complètement. Et c'est vrai que alors tout ça, en fait, derrière, vous avez une super possibilité avec l'IA, c'est de créer des GPT. Alors GPT sur ChatGPT, sur Claude, c'est des projets. Alors nous, on n'est pas marié à Claude, Mais voilà, presque. mais presque, Ouais. voilà. Quitte à ce que ma Tampax, femme en une fois me l'occurrence. dit, Moi. ouais. Petite parenthèse quand même, la dernière fois, on a parlé avec mon fils, on parlait à table, voilà, et on parlait de Claude. Parce que mon fils a développé un truc sur Claude et tout, quoi. Et ma femme m'a dit, mais c'est qui C'est le Claude? qui se manque. Voilà. Donc Excellent. j'expliquais. Donc c'est vrai que ChatGPT, déjà, ça fait moins personne. Mais quand on Ouais. parle de Claude, voilà, quand on dit que Claude m'a développé un outil, on se dit, mais qui c'est ce Claude? Non, ça, c'est bien un outil d'IA. Et donc, fermons la parenthèse. Sur Claude ou sur ChatGPT et sur pas mal d'outils d'IA, vous avez la possibilité de créer des automatisations. Alors, automatisation, non, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, c'est de créer des GPT ou des projets sur Claude où vous allez pouvoir en fait enregistrer alors soit des prompts particuliers qui sont déjà préenregistrés et aussi enrichir avec du contenu que vous pouvez, voilà, des PDF, des livres blancs, des extraits de texte et tout. Et en fait, vous allez pouvoir créer en fait quasiment une automatisation, parce que dès que vous allez rentrer dans ce GPT, en fait, il va vous faire toujours la même chose. Voilà. Alors, par exemple, sur les métadescriptions,
comme c'est toujours le même prompt que vous allez utiliser une fois que vous l'avez bien trouvé, et ben vous créez un GPT sur ChatGPT, métadescription, vous mettez le prompt, voilà, et comme ça, dès que vous allez rentrer dans ce GPT-là, vous aurez juste à mettre, je sais pas, par exemple, votre article, et là, vous créez vos 10 propositions de métadescription. Et là, vous gagnez encore du temps. Alors déjà que vous gagnez du temps avant, alors là, vous allez encore gagner 2 fois plus de temps grâce à ça. Exactement. C'est encore un gain de temps. Ouais, non, mais ouais, l'IA, c'est monstrueux. Enfin, vous l'avez compris, nous on l'utilise au quotidien. Moi, c'est un outil dont je ne pourrais plus me passer sur la plupart de mes tâches en SEO et là, on reste assez basique, hein, comme on vous disait au début, Oui. sur des choses assez simples. Mais quand on combine ça à l'automatisation, on fera des épisodes de podcast là-dessus aussi. C'est en combinant avec des automatisations, on peut faire des choses superbes. Hein. On vit une époque formidable, hein, clairement, faut se le dire. C'est assez fou. On n'en a pas parlé, on a beaucoup parlé de contenu écrit, là on est très axé sur le contenu. On n'a pas parlé des réseaux sociaux aussi. Un autre cas d'usage hyper intéressant de l'IA, vous pouvez utiliser l'IA pour générer des posts en fait sur vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter ou X. Clairement aujourd'hui, alors pareil, hein, sous réserve de bien prompter, d'avoir les bons réflexes, les bons prompts et faire ça correctement. Il peut vous générer des versions de posts sur vos réseaux sociaux assez rapidement et assez facilement, à moindre coût et à moindre effort, hein, clairement. Alors c'est pas parfait, c'est comme tout, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir bien vérifier que c'est OK en fonction du ton de la marque, en fonction du client, si vous bossez pour des clients ou pour vos propres sites. C'est toujours à vérifier, mais c'est un gain de temps assez fou quand on voit les rendus qui sont quand même assez corrects. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Seb, mais c'est quand même Ah oui, bien. bah non, mais oui, non, peut-être. Alors, c'est vrai qu'en fait, quand on commence à tirer le petit bout de la pelote, le petit bout de laine qui dépasse, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une énorme pelote derrière et que cette même pelote va vers 35 000 autres pelotes parce qu'en fait, il y a des interactions. Après, on a plein de trucs qui sont. Enfin, là, on rentre dans un domaine après qui est sans fin, en fait. Et c'est ça qui est super avec l'IA, c'est Ça se mange sans que. fin. Tu dis? C'est sans fin et ça se mange sans fin pour le coup. Ah bah oui. On se Ouais, régale. ouais. Après, Il y a tellement de trucs on à peut faire. vite y plonger. Et ouais. Alors après, le tout, c'est de surtout pas se noyer dedans. Si on reste Ouais. dans ce domaine-là, faut faire attention à pas se noyer. Faut vraiment être vigilant sur ce qu'on vous a dit tout au long de cet épisode. Mais attention à ce que vous lui demandez, parce qu'en fait, si vous demandez quelque chose de très basique, sans être bien cadré, bah, vous aurez de la merde derrière. Et donc, et toujours vérifier ce qu'il en ressort. Par contre, c'est sans fin dans le sens où vous pouvez lui demander énormément de choses et c'est surtout nourrir votre créativité et challenger. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose à la base. Voilà, c'est surtout ça. Ça veut dire que, enfin, moi, si je pouvais le résumer comme ça, c'est que de toute façon, il faut vraiment que vous ayez quelque chose à la base pour pouvoir sortir quelque chose de correct. Sinon, si vous lui demandez des trucs très très simples, vous allez ressortir la même chose que tout le monde. Et ça n'a pas grand intérêt de refaire un article que tout le monde a déjà fait et avec le même angle de vue et la même chose. Enfin, ça va pas apporter grand-chose à votre site. Ouais, complètement. Bah écoute, je crois Donc, je qu'on a pense fait le tour. ouais, alors on n'a pas fait le tour de l'IA, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire, Ouais. parce que c'est impossible de faire le tour de l'IA. Mais bon, comme tu le disais, Romain, et on le disait au début, c'était vraiment de vous donner déjà quelques outils très simples, quelques pistes très très simples d'utiliser l'IA dans le SEO. Je pense que ce sera pas c'est le premier épisode sur l'IA, mais je pense que c'est loin d'être le dernier, parce que je pense qu'on aura encore plein d'autres choses à évoquer. Non, Euh, justement, si vous avez, j'en profite, hein, du coup, si vous avez des idées, si vous voulez rebondir sur ça, sur l'épisode, s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse en particulier avec l'IA et appliquer au SEO, bah, n'hésitez pas, hein, mettez-le en commentaire ou même sur LinkedIn, venez nous voir, discuter, et puis il n'y a pas de souci, on vous fera un épisode dédié sur un aspect bien précis, ça peut être sur les images, ça peut être, moi je fais pas mal d'images et tout, donc ça peut être intéressant d'aller axer là-dessus. Voilà, ou s'il y a vraiment un truc en particulier que vous voulez pousser, bah, n'hésitez pas à nous dire, nous, ça nous fera plaisir, il y a aucun souci, on peut aller vraiment développer un truc bien précis sur l'IA et le SEO, quoi. Et j'en profite, il y a un élément où l'IA ne remplacera jamais, c'est forcément tout ce qui est relations humaines. Et j'en profite parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire lors de cet épisode, de saluer notre partenaire OneMyDay qui forme sur beaucoup de domaines du digital. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir une nouvelle formation sur le montage vidéo que je vous invite à aller voir, qui a l'air passionnante. Voilà, donc ils forment aussi sur le SEO, sur le copywriting, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc tous les copains, et merci de nous suivre sur cette belle aventure qu'est Mission SEO.
Et l'avantage de cette formation, c'est pour ça que je parlais d'IA, c'est qu'en plus, vous êtes suivi par des coachs. Et donc, c'est une relation humaine qui est hyper importante dans la formation pour être bien calé. On connaît tous ces formations qui sont pures en ligne, où il n'y a que des vidéos. Déjà, il y en a qu'une personne sur 10 qui va jusqu'au bout, parce que ça demande de la motivation et c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, quand vous avez une personne qui vous soutient pendant toute la formation, c'est toujours un vrai bonheur, et en plus ça permet de bien ancrer les compétences. Voilà. Donc, je vais peut-être faire ma parenthèse, mais je voulais faire un petit coucou à notre partenaire. Voilà. Et puis en plus, vous avez un code promo pour vous former voilà, sous la vidéo ou sous le podcast, dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas. Tous ces métiers-là, c'est vraiment des métiers qui sont en plein développement. On peut vous le dire avec Romain, sur le SEO notamment, il y a du travail pour ceux qui le souhaitent sans problème. Ouais. On arrive au terme de cet épisode. On a réussi à tenir les 40 minutes. Hein. Sincèrement, bon, je pense qu'on s'est un peu pincé les lèvres de temps en temps, mais on a réussi à tenir le time. On en fera d'autres sur l'IA et tout. Il y a tellement de choses à développer maintenant. Là, c'était un peu une mise en bouche, on va dire, mais il y a plein de choses à faire. Bah, écoutez, on vous remercie. On vous souhaite encore une fois une bonne année, puisque là, on est en début d'année quand on enregistre cet épisode. Vous allez probablement l'écouter dans les jours, les semaines à venir. Et tu sais que c'est très bien de donner l'année. Tu as dit qu'on était en janvier 2025, et c'est très bien, parce qu'un épisode sur l'IA, je pense qu'on le réécoutera dans un an. Je suis sûr que ça a encore énormément évolué. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Ça permet de mesurer l'évolution des choses. Ouais, tout à fait. En espèce, l'IA, c'est la vitesse où ça va. Et là, on vous dit en 2025, sans trahir le secret, c'est la vidéo. Ça va être monstrueux. On va pouvoir faire des choses, mais on va se régaler, quoi. Enfin, ça va être fou, quoi. Bon, on aura encore plein de sujets à évoquer. Voilà. Donc, écoutez, merci à vous tous encore pour votre soutien, pour vos messages. Voilà, n'hésitez pas, les étoiles, les commentaires, ça nous permet après de continuer avec plein de motivation, et nos épisodes de Mission SEO. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain. Ciao. Ciao.